Bonjour, quelle est la suite du programme pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le Bitcoin, on va pas aller voir les altcoins tout simplement parce que il y a pas mal de choses à dire. Il y a notamment un petit peu d'analyse un peu plus long terme à faire. Il y a certains indicateurs où on est arrivé sur des niveaux importants, donc j'aimerais en parler aujourd'hui et non pas attendre lundi, car on ne sait pas ce qui pourrait se passer pendant le week-end. Voilà, donc on va se concentrer aujourd'hui principalement sur le Bitcoin. Sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. Donc le Bitcoin a été un petit peu bloqué aux 25 000 dollars, il corrige un petit peu, et là, c'est un petit peu la pagaille parmi les altcoins. On ne sait pas. Est-ce que ça doit corriger? Est-ce que ça doit remonter? Est-ce qu'on est toujours bullish? Est-ce qu'on est bearish? Du coup, on peut voir du rouge avec des -5, -10, -15, -19% pour Floki, mais également du vert avec des +5, +10, +22% pour ICP, +24% pour Philcoin et 24% pour Clay. Voilà, donc c'est pas très clair tout ça. Les altcoins ne savent pas trop où ils vont. C'est normal, il y a un petit peu d'incertitude. On arrive sur des niveaux importants. C'est justement ce qu'on va voir dans l'analyse du jour. Le CryptoFear, il est au niveau des 61, donc rien de nouveau. Avant-hier 62, hier 61, mais on n'avait pas encore eu, je pense, ça ne prend pas en compte encore la chute qu'on a eue depuis. Maintenant, on est encore en train à nouveau de rebondir. Donc, de toute façon, ces niveaux-là, vous savez qu'ils ne m'intéressent pas trop. Donc, on ne va pas trop perdre de temps dessus. Alors, le Bitcoin. Alors, avant d'aller au Bitcoin, j'ai oublié d'ailleurs d'aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le dollar. J'ai pas été voir avant la vidéo, donc ça va être un peu comme vous la découverte. Donc, le dollar. Hop. Donc, bien entendu, il est en chute depuis le 27 septembre. On a trouvé un bottom provisoire au mois de février. On a un rebond sur le niveau important. On va mettre en weekly, c'est mieux. Voilà, on a un rebond sur le niveau très important ici. Les deux derniers tops ici. Et le premier objectif du rebond, c'était les 0,236. Voilà, donc depuis une semaine, 2 semaines même, on est en train d'essayer de s'affranchir des 0,236 pour aller rejoindre, bien entendu, le niveau suivant, les 0,382. Donc après un premier rejet, là, on est encore en train d'essayer de batailler. Donc on a essayé de passer un peu. Vous voyez, d'ailleurs, certains ont pu penser que du coup, Aïe, c'est fait. C'est entre autres, euh, du coup, en réaction sur le marché crypto, on a eu une chute hier. Mais là, on est en train de, encore une fois, s'en faire pour l'instant rejeter. Et d'où également le petit rebond sur les cryptos. Voilà. Donc, si on se fait vraiment rejeter de ce niveau et qu'on repart à la baisse, eh bien, on ira sûrement faire encore une fois des nouveaux plus hauts sur les cryptos. Si par contre on le passe, il faudrait peut-être s'attendre à continuer de chuter sur les cryptos. Alors bien entendu, c'est pas obligatoire parce que sur le court terme, le dollar et le Bitcoin ne sont pas forcément corrélés, mais sur le moyen long terme, oui. Ce qui veut dire que s'ils vont dans le même sens pendant une courte période, il y en aura forcément un des deux qui ment et ça se corrigera par la suite. À nous d'être malin et de trouver qui c'est qui ment, mais en général, on y arrive plutôt bien sur la chaîne. Donc, on va mettre ça de côté, on y reviendra la semaine prochaine, voir comment ça se passe, si on est rejeté ou pas des 0,236. Mais pour l'instant, eh bien, c'est neutre puisque on ne sait pas si on va passer ou casser. Donc, on va plutôt aller s'intéresser au Bitcoin. Alors, je reviens, mauvais graphique. On va revenir sur le graphique du Bitcoin. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu une correction, on a rebondi sur ces niveaux, c'est un des niveaux importants, c'était l'ancien support, c'était aux alentours des 0,382 par rapport à cette hausse. On est repassé au-dessus de la trendline long terme, je vous rappelle c'est une trendline weekly, une trendline très long terme. On a réintégré l'ancien canal, on a redépassé la médiane du canal, on est allé chercher le haut du canal et on a essayé de casser ce canal hier. On a essayé de le casser avec une grande mèche qui est partie rechercher le niveau très important des 25 000 dollars, le haut du plus grand canal, hein, du canal on a eu pendant plusieurs mois.
et on en a été rejeté. On a été rejeté, on va passer en 4 heures. On est venu chercher quoi? On est réintégré le petit canal, on est venu parfaitement chercher la médiane du canal et depuis on a rebondi. On a rebondi et on est parti revenir chercher quoi pour le moment? Tout simplement le bas de la zone de rechargement de short. Je vous rappelle, hop, quand on a une chute, on se met là, on prend Fibo 0,618, 0,786, ça nous donne la zone de rechargement de short, ce qui veut dire que si on est baissier, on va probablement pas passer cette zone. Si on casse cette zone, eh bien, on va probablement aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà. Et ici, s'il y en a qui sont baissiers, c'est le bon niveau pour shorter. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle une zone de rechargement de short, parce que ceux qui ont shorté ici et qui veulent rajouter des positions à leur short, c'est ici qu'ils vont le faire. Ceux qui ont loupé le short ici et qui veulent shorter, qui pensent qu'on est baissier, c'est également ici qu'ils vont le faire. Et ceux qui ont pris des trades, c'est sûrement là où ils vont commencer à prendre des profits. Donc c'est pour ça qu'en général, il y a souvent de la réaction sur ces niveaux. Voilà. Donc on en est là maintenant. Donc on va aller faire un petit tour en daily sur 2-3 indicateurs, voir qu'est-ce qu'il se passe. Alors, le MACD. Le MACD, vous saviez, et le stock RSI bien évidemment, vous saviez qu'on était bearish depuis à peu près ces niveaux-là. On a eu le croisement baissier, la cassure de la zone de survente, donc confirmation sur le stock RSI, et le lendemain, confirmation sur la MACD avec croisement baissier. Voilà, toute notre confirmation qu'on passait baissier en daily. Du coup, on a continué la chute, on a fait une correction. Depuis, on avait pénétré la zone de survente, on y restait un certain temps, croisement haussier, premier indice, confirmation avec de la cassure de la zone de survente. Ici, on avait eu un ralentissement et des premiers signaux haussiers avec des bougies roses en plus de plus en plus petites. Et au final, aujourd'hui, alors malgré la petite chute qu'on a eue là, on n'a aucun signal encore baissier en daily. Et on a la confirmation de la bougie verte. Alors attention, la confirmation, ce sera à la clôture. Il faut que ce soir, on ne rechute pas et qu'on clôture. Sinon, on pourrait inverser la confirmation. Pour l'instant, c'est une bougie verte. Alors le plus sûr, c'est quand même d'attendre une seconde bougie verte pour éviter le fake out. Mais globalement, on aura la confirmation qu'on repart aussi. Et oui, malgré la grosse bougie qu'on a eue ici, on n'a pas encore eu la validation haussière sur le stock RSI et le MACD. Donc ça, c'est pour le stock RSI et le MACD, en attente de confirmation. Donc ça voudrait dire que si ça se confirme, théoriquement, on irait faire des nouveaux plus hauts et qu'on n'a pas fini le petit mouvement haussier qu'on est en train de connaître en ce moment. Ichimoku, daily, donc la lagging span, elle, toujours bullish. D'ailleurs, regardez ce qu'elle a fait. Elle est venue chercher le haut du canal. Elle a été rejetée. On est revenu chercher pile poil la trendline weekly. Et on rebondit. Et là, on essaie de recasser à nouveau le canal. Ça nous montre là le fake out qu'on a eu. Et là, on a retesté quoi ici? Avec le prix, on a retesté la Kijun et la Tenkan qui sont cumulés. Voilà, donc on avait vu qu'il y avait du gros support ici, quasiment aux alentours des 0,382. Donc c'est pour ça que c'était un très bon niveau pour prendre un trade haussier. Puis en plus la médiane du canal. Donc voilà, ceux qui ont loupé le mouvement là pouvaient à la rigueur se rattraper ici. Moi je ne l'ai pas pris bien entendu puisque je suis déjà en trade ici. Mais voilà, pour les retardataires, il y avait quelque chose à tenter ici au cas où. Très gros niveau de support, la médiane, la Kijun, la Tenkan et la trendline long terme pour la lagging span. Donc maintenant, du coup, on est toujours bullish puisqu'on n'a pas encore cassé ce niveau. Et tant qu'on tient ce niveau, on reste bullish sur le Ichimoku en daily puisque on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, on va enlever le graphique, et la lagging span est au-dessus du cours du prix. Voilà. Si on casse ce niveau, on repassera bearish sur Ichimoku, ça veut dire le petit bottom qu'on a fait aujourd'hui. Et ensuite, il faudra valider avec la lagging span qui repasse en dessous du cours du prix. Mais pour l'instant, tout va bien, on est toujours bullish. Et je crois qu'au niveau des moyennes mobiles, on n'avait pas grand chose, donc on va pas forcément en parler. Il n'y a pas grand chose, on est bullish tant qu'on reste
au-dessus de ce niveau et surtout, à plus long terme, au-dessus de la moyenne mobile 200. Tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile 200, donc des 19 800 $, on reste bullish sur le moyen long terme. Donc les indicateurs daily, c'est fait, on va pas en voir plus parce que on a d'autres choses à voir. Donc déjà, le plan Elliott Wave. Le plan Elliott Wave, je vous rappelle, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Et là, on est dans une vague 5. Hier, je vous disais, attention, on est arrivé sur le premier objectif. Donc, même si c'est pas ce que je privilégie, la vague 5 pourrait déjà être terminée. On arrive sur un niveau important, c'est le premier objectif, d'une part, en termes de prolongation Fibonacci, on a nos objectifs qui sont ici pour la vague 5, 1, 2, 3 et 4. Je vous ai dit que c'était le bon moment pour prendre un premier take profit, ce que j'ai fait moi aux 25 000 $, pour ceux qui avaient comme moi pris les trades dans ce niveau. Et ensuite, il faudrait prendre profit ici, bien entendu. Donc, je vous ai dit, surtout pas acheter, prenez un profit, ou si vous n'êtes pas en trade, ne faites rien. Pourquoi? Parce que il peut se passer ça. Voilà. Donc, ceux qui sont achetés ici, ils sont sûrement ressortis de peur que... Voilà. Donc, très mauvaise idée, comme je vous ai dit hier, d'acheter sur ces niveaux. 25 000 $, premier objectif, niveau psychologique, mais également, bien entendu, on va passer en weekly, hop, on va s'enlever ce qui ne nous sert pas, tac, tac et tac. Moyenne mobile 200. C'est la moyenne mobile 200 weekly. Je vous ai dit hier, on va probablement pas la passer du premier coup. C'est un niveau important, donc il y a des chances qu'on en soit rejeté avant de la casser. Parce que, alors là on le voit pas très bien sur ce graphique, il faudrait que je passe peut-être sur celui-là. Voilà. Et il faut passer en weekly également. Voilà. C'était un support très important qui a supporté le cours du Bitcoin pendant de nombreuses années. Donc là, si on n'a pas, mais si on prolonge, je suis sûr qu'elle a supporté depuis la création du Bitcoin jusque en 2027, le 27 juin 2022. Donc pendant 10 ans, elle a supporté le Bitcoin et on l'a cassé. Donc maintenant, c'est une résistance importante. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la recasser, mais c'est normal que au premier essai, on en soit rejeté. Voilà, donc encore une fois, on est sous la moyenne mobile 200. Si on la passe, si on passe les 25 000 $ et qu'on a les confirmations haussières avec confirmation, eh bien c'est extrêmement bullish parce qu'on reprend un gros support et du coup on sera sur un support et non plus sous une résistance. Donc encore une fois, voilà, prudence. Et hier, c'était pas le moment de faire des achats, mais plutôt de prendre des petits profits. Ou même, pour ceux qui sont motivés, qui pensent qu'on est baissier, de prendre des shorts. Parce que sous une grosse résistance, théoriquement, on ne prend pas de long, on prend des shorts. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles. Et on va revenir à notre graphique. Je pense que c'est celui-là. C'est pas celui-là, donc c'est celui-là. Ok, on va s'enlever la moyenne mobile, hop. Donc, le plan Low Wave. Comme je vous disais, il y a une possibilité qu'on ait atteint, qu'on ait fini la vague 5. Sauf que c'est pas ce que je privilégie parce que ça fait une vague 5, vous voyez, très courte, très horizontale. C'est pas harmonieux, donc c'est pas ce que je privilégie. Alors, bien entendu, en termes de prix, elle a atteint une cible tout à fait raisonnable, pas bullish, mais c'est pas une tronquée, elle a fait un nouveau plus haut, on a atteint le premier objectif, c'est juste que ça a été très vite. Voilà. Cet objectif, si on aurait dû finir la 5 ici, j'aurais préféré voilà, qu'on y atteigne comme ça, pour que vous voyez, ce soit quand même un petit peu plus harmonieux. Maintenant, je vais quand même privilégier ici, voilà, pour que ce soit harmonieux, ou même, pourquoi pas, ici. Mais gardez en tête qu'il est toujours possible qu'on ait fini la vague 5, même si vraiment c'est pas ce que je privilégie. Mais voilà, on est sous une grosse résistance, donc encore une fois,
peut-être que on n'ira pas beaucoup plus haut et qu'il nous faudra du temps avant de casser cette grosse résistance. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, maintenant, si vous n'êtes pas déjà en trade, eh bien, il y a rien à faire, à part d'attendre qu'on casse cette résistance et là, ensuite, viser, les objectifs plus hauts. Donc on va quand même aller voir à plus court terme. Oui, même en daily, hein, même en daily, ça fait pas très joli, hein, si on fait comme ça. Mais on va voir à plus court terme, tout simplement, les différents scénarios. Il y a 2, 3 scénarios. Le premier scénario, c'est tout simple, bah, la vague 5 est terminée. Bon, on n'en parle plus et là, on est en train de commencer, la correction, bah, de tout ce mouvement. C'est-à-dire, on a fait une vague 1 et là, on va faire une vague 2. Vous voyez, la vague 1 qui est là, hop, elle est terminée et là, on a déjà commencé la vague 2. Bon, c'est pas du tout le scénario que je privilégie, mais il faut quand même l'avoir en tête, car il est toujours possible, comme je vous ai dit, on est sous une grosse résistance. Pourquoi pas, on a fait un bottom, on revient chercher la grosse résistance la MA200 et on fait notre vague 2 pour prendre de la force pour la casser après. C'est pas un scénario à exclure, mais c'est pas celui que je vais privilégier pour le moment. Tant que, du moins, on n'a pas recassé le bottom qu'on a fait hier et qu'on n'est pas repassé bearish en Ichimoku et sur les autres indicateurs, c'est pas le scénario que je vais privilégier. Si on casse ces niveaux, par contre là, ce sera sûrement le scénario que je privilégierai, mais pas pour le moment. Pour le moment, on n'a aucune confirmation baissière, donc pour moi, la 5 n'est pas finie. Donc ça, c'est le premier scénario. La 5 est terminée, on est dans la vague 2. Deuxième scénario, la 5 n'est pas terminée. Donc maintenant, on va décompter les petites vagues. Alors, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je remets mon graphique, ça se redécale. Ça fait 4 fois que je refais exactement la même chose aujourd'hui. Ça commence à devenir un petit peu chiant, mais c'est pas grave. Donc, vous le savez que il nous faut 5 vagues pour terminer la vague 5. Donc, on va se mettre le RSI, toujours mettre le RSI. Et là, on a probablement une vague 1, une vague 2. Alors, la 1, 2, c'est pas possible. Vous savez que la 2 ne peut pas aller sous la 1. On a fait des plus bas, donc voilà. Et vous savez que de toute façon, cette vague, c'est la 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 5e vague de notre flat. Donc, c'est bien ici qu'on commence à compter. Donc, pas 1, 2. Ça, non, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On commence ici à compter. Donc, on a probablement fait, on va même passer en 1 heure. Voilà. Une vague 1, une vague 2, une vague 3, et potentiellement, si on regarde en 1 heure, une vague 4 et une micro-vague 5. Vous voyez, la vague 5 serait toute petite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, première possibilité. Donc, première possibilité, on a déjà fait 5 vagues. À partir de là, il y a 2 possibilités. Soit on a fait 5 vagues, et du coup, eh bien, comme on l'a vu, hop, c'est terminé. Mais on a déjà parlé, donc on va pas en reparler. C'est juste pour vous montrer le détail de ce scénario, justement. C'est une possibilité. Soit c'est juste, ces 5 petites vagues, c'est juste la sous-vague de nos vraies vagues qui vont composer notre vague 5. 1, pourquoi pas 2, 3, 4, et je sais pas 5. Quelque chose comme ça. Et là, on aurait fait du coup la vague 2. On va voir si en termes de Fibo, ça colle. Et ça colle. Vous savez, l'objectif d'une 2, 0,5, 0,618. On est parti, venu chercher, allez, à quelques à 4 ou 5 $ près, les 0,5. Donc, c'est tout à fait probable. Donc, vague 2. Et là, on repart. Donc, du coup, on sera en train de partir. On va s'enlever le Fibo, hein, on a vu que c'était bon. Dans une 3. Donc, alors, on va quand même les dessiner. Donc, grosso modo, là, on aurait fait une vague 1, 2. Et là, on va repartir dans une 3. Donc probablement pour aller rechercher du coup la première, le prochain take profit, voire un peu plus haut. Et ensuite, alors si c'est très bullish, on peut même aller chercher directement le deuxième take profit. Pourquoi pas faire un pullback ici. Et ensuite, dans ce cas-là, aller encore plus haut pour aller chercher des targets encore plus hautes. Donc ça, c'est le premier scénario, on va dire bullish, hein. On va dire le premier scénario, c'était un bearish, c'est-à-dire qu'on a, enfin, bearish sur le court terme, hein, c'est-à-dire qu'on a fini la 5, on va aller chercher une correction. Et là, il y a 2 scénarios bullish. On a fait une vague 1, et là on est 3,
2, 3, 4, 5, ou alors, on a fait une vague 1, une vague 2. Vous voyez la vague 2 très petite, hein, probablement une flat. Donc qui dit 2 très possible, qui dit 2 faible, dit 4 fortes. Donc tout simplement, là, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et en fait, ici, c'est juste une sous-vague. Vous voyez, on va repasser en 4 heures. Parce qu'on avait vu que 1, 2, 3, 4, 5, la 4 et la 5 sont vraiment très petites. Bah, c'est tout simplement parce que c'est pas une 4 et 5. On est dans une 1, une 2. Là, on a fait une 3, une 4, une grande 4. Mais c'est normal. Puisqu'on a une faible 2. Faible 2 dit grosse 4. Donc grosse 4, c'est 0,5, 0,618 en général. Donc on va voir si ça colle. Hop, hop. Et on est venu par rechercher quoi? Eh bien, les 0,5, on les a légèrement dépassés, entre les 0,5 et les 0,618. Donc c'est bien aussi pour une 4. Et on va faire une vague 5. De là, malheureusement, encore de scénarios. Soit une fois qu'on aura fait cette vague 5, on est déjà dedans, hein, et ça veut dire qu'on va pas aller beaucoup plus haut. Ça veut dire qu'on va probablement casser les 25 000 $, aller rechercher, hop, le premier objectif. Probablement ici, vers les 26 000 $. Et là, il y aura deux scénarios. Soit c'est fini, la vague 5 sera finie. Encore une fois, ça fera une petite vague 5. Donc là, c'est dans quelques jours, hein, dans 2-3 jours maximum, hein. Et ça va piéger beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que tout le monde va croire que le niveau 25 000 $, aïe, il est cassé. On va peut-être faire une bougie daily, ou deux même daily au-dessus. Donc aïe, c'est parti to the moon. Et en fait, non. Vague 5 terminée. Et on va commencer la correction de vague 2. Et on va aller beaucoup plus bas. Et là, ça va piéger énormément de monde. Ce scénario, c'est le plus piégeur. C'est un fake out, en fait. Un fake out, ce sera un fake out weekly, du coup. On le cassera en daily. Mais vous savez que les 25 000 $, c'est un niveau weekly. C'est un niveau qui traîne depuis plusieurs mois. Donc, c'est pas un niveau daily, c'est un niveau weekly. Et ce sera un fake out daily et weekly de ce niveau pour aller chercher juste un peu au-dessus nos objectifs. Donc nous, bien entendu, ça arrive, de toute façon, on prendra des profits quoi qu'il en soit. Et ensuite, on aura fini notre vague 5. Ou alors, et là, ce sera le scénario le plus bullish, si j'arrive à prendre mes petits trucs, c'est que une fois qu'on aura fini ces 5 petites vagues, et bien ce sera seulement, encore une fois, comme le scénario précédent, une vague 1. Donc c'est le plus bullish, hein. C'est celui qui nous fera atteindre des targets. On aura tout simplement fait la première vague, on aura une vague 2, voilà, par exemple, pour aller retester les 25 000 $, et une vague 3, et une vague 4, et une vague 5. Et c'est le plus bullish, parce que bien évidemment, là, on n'a même pas fini la première vague. On va mettre ça d'une autre couleur, hein, parce que sinon, on ne va plus rien y comprendre, même ça en bleu. Voilà. Et là, on pourra atteindre des objectifs plus hauts. Donc là, on pourra atteindre non pas les 25 000 $ pour la 5, mais ni même les 29 000 $, mais on ira probablement rechercher le dernier objectif qui est affiché. Attention, c'est pas le dernier objectif, il y en a encore plus haut, mais c'est extrêmement bullish. Là, c'est les objectifs raisonnables. Eh bien, on ira atteindre les 31 000 $. Ça, c'est le scénario le plus bullish. Donc, scénario bearish, on a déjà fini. Scénario bullish raisonnable, on a fait une vague 1, il nous reste 2, 3, 4, 5, et on ira probablement atteindre les 29 000 $. Et scénario le plus bullish, on n'a même pas fini la première vague de cette 1, 2, 3, 4, 5, et on va aller rechercher probablement les 31 000, voire même, et donc on calculera ça quand on aura la vague 2, un peu plus haut. Voilà, donc ça c'est pour le plan Elliott Wave. On attendra pour un peu plus de développement. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est des indicateurs. Même si on n'est pas lundi, on va quand même faire un petit tour du 3 jours et du weekly, parce qu'on est arrivé sur des niveaux importants. Donc je trouve ça important d'en parler aujourd'hui. Et on va commencer par le Gaussian Channel en weekly. Donc Gaussian Channel en weekly, vous savez qu'il y a... On va commencer en 3 jours. Alors, le Gaussian Channel en 3 jours, on pourrait le voir en 5 jours aussi, mais on va le voir en 3 jours. Il est quand même plutôt pertinent, même s'il y a des faux signaux, puisque c'est du 3 jours. Vous voyez que, grosso modo, en dessous, c'est des bonnes périodes pour acheter. Il y a deux façons d'utiliser le Gaussian Channel pour les achats sur du long terme. Soit vous accumulez quand on est en dessous du canal, comme ici, et que ce soit en daily ou en 3 jours ou en weekly, c'est pareil. Ici et ici, ou ici. Ou soit vous attendez des confirmations et vous pouvez acheter en 3 fois, c'est le top. Donc
Première fois quand on casse le bas du canal, deuxième fois quand on casse ce niveau et troisième fois quand on casse le haut du canal. Voilà. Et puis ensuite, vous gardez, vous gardez, vous gardez. Et vous revendez plus tard, quand on est tout en haut, c'est possible. Et pareil, voilà, hop, vous rachetez une fois, deux fois, trois fois. Bon, là, il y a eu malheureusement un double bottom. Donc, théoriquement, ça a été annulé. Oui, parce que vous pouvez aussi faire des annulations si vous voulez. Ça veut dire que si on casse un niveau et qu'on le recasse dans l'autre sens, vous ressortez. Par exemple, vous avez acheté là, et ben la position, vous la ressortez. On casse ce niveau, vous ressortez de cette position également. On casse le dernier niveau, vous ressortez. Et vous attendez pour re-rentrer. Mais ça arrive très rarement. Là, c'était un double bottom. Mais voilà, donc c'est pareil, ensuite on recommence, on achète là, et dernière confirmation, on achète là. Vous avez un prix moyen ici, hein, donc par exemple sur le 2015, c'était un prix moyen à 250, et le Bitcoin ensuite, vous voyez qu'il n'a jamais redescendu en dessous, et il est monté jusqu'à 20 000 $. Pareil ici, on achète une, deux, trois, on a un prix moyen à 5 000 $, il est monté à 14 000, et encore une fois ici, au Covid, 7, 9, 7, 8 et 9 000, prix moyen à 8 000, et il est monté à 70 000 $. Et pareil ici, 1, 2, 3, prix moyen à 42 000 et il est monté à 70 000 $ également. Et vous pouvez voir que de temps en temps, vu que c'est du 3 jours, il y a des fake out. Par exemple ici, on a réintégré, donc on pouvait se dire, bah tiens, bah, j'achète mon premier versement, j'achèterai si on casse ici, mais non, on a été rejeté. Et théoriquement, eh ben, vous êtes ressorti ici. Donc voilà, vous avez une petite perte de, ça va être quoi, 2%. Enfin, on va être, vous avez acheté là, vous êtes ressorti à peu près un petit peu là. Voilà, à peu près 6 ou 7%. 7%, mais de 30% de vos capitales. Théoriquement, donc ça fait à peu près 2,5%. Vous voyez, c'est pas une grosse perte. Et vous sauvez tout ça. Donc c'est ce qui est plutôt pas mal. Après, bien entendu, vous pouvez regarder le weekly, il n'y a pas de fake out, mais enfin, très rare. Mais en tout cas, voilà. Après, chose à savoir, c'est que quand même, vaut mieux confirmer avec le weekly. Mais si vous préférez être plus agressif et avoir des meilleurs prix, eh bien vous jouez en 3 jours et de temps en temps, eh bien vous serez pris en fake out, mais vous ressortez et la perte sera minime. Quoi qu'il en soit, ici, si vous suivez ces stratégies que je vous ai données déjà il y a plusieurs mois, il y a même, eh bien vous avez acheté à 18 300, à 20 300 et à 22 000, avec un prix moyen d'entrée du coup de 20 000 $. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, on est revenu faire un pullback. Voilà, comme ça arrive souvent, on casse le niveau, on vient pullback. Vous voyez ici en 2015, on a cassé, en 2000, excusez-moi 18, on a cassé, on a fait un pullback, ensuite on est reparti à la hausse. Ici également, on a cassé, on a fait, on n'est pas venu toucher, mais on a pratiquement refait un pullback. Donc c'est quelque chose de normal. Donc pareil, encore une fois, c'était niveau intéressant, hein, là où on a pris notre trade au nous 21 000 $. C'est pas pour rien parce que c'était un niveau intéressant. Vous voyez, c'était également le support ici. On est venu parfaitement retester le bas du canal. C'est ce que je vous disais il y a plusieurs semaines. En général, quand on casse le canal, on vient faire un pullback. Donc si vous avez loupé la dernière rentrée, vous pouvez rentrer ici. Et en général, vous avez même un prix un peu plus intéressant. Vous voyez que là, c'était 22 300 et là, c'est 21 400. Donc, c'est quand même encore une fois un prix intéressant. Et ceux qui n'aiment pas acheter en 3 fois, qui veulent vraiment acheter l'ultime confirmation, bah, c'était là l'ultime confirmation. Hein, le pullback de la cassure de ce canal. C'était le meilleur moment pour entrer. Donc maintenant, tant qu'on ne recasse pas ces niveaux, donc les 21 200 $, eh bien, c'est extrêmement bullish. Maintenant, il faut quand même aller voir le weekly. Donc le weekly, on ne va pas répéter, mais c'est la même chose. On est en dessous du canal, on achète, ou sur triple confirmation. Malheureusement, le weekly, lui, il n'a pas encore donné aucune confirmation parce qu'on est encore sous le canal. Et on est même en train de essayer de le passer. D'où le rejet qu'on a eu, entre autres, hier. Déjà, d'où le rejet de la semaine dernière. On n'y avait pas touché, mais voilà, quand même, la zone a fait son effet. On a été rejeté. Maintenant, on a essayé de prendre la force peut-être pour le casser cette fois-ci, mais là, on est en train de se battre. Voilà, on est en train de se battre avec ce niveau. Bien entendu, ce niveau, c'est environ, encore une fois, les 25 000 $, mais aucune confirmation. Donc voilà. Donc, pareil en weekly, soit vous avez commencé et vous avez fait du DCA, vous avez accumulé tout ça, et normalement, quand on casse ici, vous arrêtez votre DCA, ou soit, eh bien, vous ferez un premier achat quand on aura confirmation weekly de cette cassure, donc des 24 000 exactement 500 $, puis aux 30 000 $. Bien entendu, si ça arrive pas, si ça arrive en plusieurs semaines, ça, vu que c'est en train de descendre,
ça pourrait être même un petit peu plus bas, genre les 28 000. Et pour finir, les 36, mais encore une fois, vu que ça descend, dans 2-3 semaines, ça pourrait être un peu plus bas. Et en gros, vous aurez un prix moyen entre les 28 000 et les 30 000 $. Ça, c'est vraiment pour les plus défensifs d'entre vous qui regardent la chaîne et qui n'avaient pas encore fait d'achat sur les différents indicateurs que je vous ai donnés. Ça, on va dire que c'est plutôt le dernier indicateur, le plus défensif, la confirmation du Gaussian Channel. Et également, ce sera également pour ceux qui attendent la confirmation weekly de la cassure de la trendline weekly. Donc voilà, donc niveau extrêmement important, à surveiller attentivement, bien évidemment. Maintenant, on va aller faire un tour du côté de mon, 2e indicateur préféré et lui, c'est en 3 jours et en daily. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, je vais pas le réexpliquer de A à Z, hein, parce que, normalement, je pense que 90 99 de ceux qui regardent la vidéo ont déjà vu pas mal de mes vidéos précédentes, vu que, depuis, énormément de temps, je prends, 0 abonné. Donc il ne devrait pas y avoir de nouveaux abonnés. Si vous êtes un nouveau abonné, mettez-moi un petit commentaire, mais je pense qu'il n'y a pas de nouveaux abonnés. Donc je ne vais pas faire en détail, mais globalement, sur le 3 jours, eh bien, on est venu à chaque fois sur les bear markets chercher la ligne verte en bas. Ici, ici, ici. Ce coup-ci, on l'a cassé. Donc d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On peut acheter bien entendu sur la ligne verte, on peut accumuler entre la ligne verte et la ligne jaune, et la confirmation, on attend qu'on casse la ligne jaune. On casse la ligne jaune, on confirme, on peut passer à l'achat pour surfer sur la vague haussière. Donc là, vu que on l'avait cassé, on s'était dit, ben, cette fois-ci, ce sera tout simplement la ligne verte, la confirmation. Et à chaque fois, je vous ai dit, la plupart du temps, on a un pullback quand on casse un niveau. Eh bien, regardez où on est venu corriger il y a quelques jours. Eh bien, on l'avait vu d'ailleurs la semaine dernière. Et je vous avais dit, bah, pour l'instant, c'est juste un pullback. Et voilà, très joli rebond. Pullback parfait. Donc, niveau d'achat très, très intéressant sur la ligne verte. Tant qu'on n'a pas cassé cette ligne verte, eh bien, c'est bullish. Et le prochain objectif, c'est tout simplement les 29 000 $. Donc, d'ailleurs, c'est là où pourrait finir notre vague 5 si elle n'est pas finie. Et ensuite, pourquoi pas un pullback, encore une fois, revenir tester la ligne verte parce que ça arrive, hein. Heu, hop, est-ce que ça enfin, sur la ligne verte, non, du coup, parce qu'en général, c'est notre support, mais voilà, vous voyez, on vient chercher la ligne blanche, hop, on vient pullback sur la ligne du dessous, hein. C'est quelque chose qui arrive. Donc, c'est peut-être ce qui se produira, mais théoriquement, voilà, il y a eu un très bon niveau d'achat pour, ceux qui suivent cet indicateur et il y en aura un nouveau, bien entendu, lorsqu'on cassera les 30 000 $, si vous achetez en 2 paliers, tout simplement. Maintenant, ce qui va nous intéresser également, c'est le daily et le daily, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que regardez où on a atteint, la ligne jaune. Vous voyez? Alors c'est pareil, hein, vous pouvez faire du DCA ici, vous pouviez acheter première confirmation ici au 18 400 et là, on attend notre deuxième confirmation. Donc on a cassé la ligne verte, on a atteint la ligne jaune comme prévu, parce qu'en général, voilà. Maintenant, on aura, la dernière confirmation. Théoriquement, si on casse ici, ce sera plutôt bon signe. Alors vous voyez que lui, par contre, par le passé, en daily, on a cassé cette ligne verte à chaque fois et c'était la meilleure période pour accumuler. Et regardez ce qui s'est passé par exemple en 2015, on est venu chercher la ligne jaune et après on est revenu faire un pullback sur la ligne verte. Et on avait même fait une petite mèche en dessous, double bottom. Ici, on a cassé la ligne jaune, on a eu un peu de soucis et un peu comme maintenant quoi, on a travaillé la ligne jaune et ensuite ben, on est parti directement à la blanche. Ici, on a cassé la ligne jaune et on n'a pas eu trop de problèmes, on a consolidé au-dessus de la ligne jaune un certain temps et ensuite on a décollé. Donc, 2 possibilités, hein. Donc, on peut être rejeté pour revenir tester la ligne verte, mais comme vous savez, par rapport au graphique, ce serait un peu dangereux parce qu'on reviendrait en dessous les 20 000 $. Hop. Mais par contre, on reviendrait tester du coup ce niveau de support intéressant. Vous voyez? Ici, support, 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 résistance, résistance. C'est un niveau très important les 18 000 $. Et ils correspondent parfaitement à la ligne verte. Donc, par rapport au graphique en lui-même et à cet indicateur, ce ne serait pas bearish tant qu'on ne casse pas les 18 000 $. Par rapport à plein d'autres indicateurs, vous savez que si on casse les 20 000 $, c'est mauvais signe. Mais par rapport à celui-ci, on a déjà parlé, jusqu'aux 18 000 $, on reste bullish. Ce serait en fait un... Je vais enlever l'indicateur. Hop. Ce serait tout simplement un pullback. On va même le placer mieux, voilà. Hop.
ouais, les 18 100 $. Un pullback sur ce niveau qui n'a pas été retesté. Vous voyez, là, il a joué support pendant plusieurs mois. Ensuite, il a joué résistance pendant plusieurs mois. On l'a cassé. À aucun moment, on est venu le retester. Donc, ce serait juste, on a un joli W, un retest de la base du W, un retest de ce support. Voilà. Mais, comme je vous ai dit, moi, quand même, je reste prudent. En dessous 20 000 $, c'est déjà mauvais signe. Mais par rapport au graphique et à l'indicateur que je viens de vous montrer, tant qu'on ne casse pas les 18 000 $, ça reste bullish et ça reste une possibilité. Alors, on va se remettre l'indicateur, on va s'enlever le graphique. Donc, première possibilité, être rejeté et aller faire une correction. Alors, on n'est pas obligé d'aller les chercher, hein, les 18 000 $, on pourrait s'arrêter n'importe où. Mais ensuite, de toute façon, voilà, validation quand on casse les 25 000 $. Et encore une fois, on revient à ces 25 000 $. Donc, vous voyez bien que vraiment casser les 25 000 $, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement bullish. Mais encore une fois, c'est un niveau weekly, donc seule la cassure et la confirmation weekly vont compter. Attention au fake out des 25 000 $. Déjà hier, vous avez eu un petit aperçu. On est passé très brièvement au-dessus des 25 000 $ et directement, on a eu une grosse chute. Enfin, une grosse chute sur du court terme. Tout simplement parce que c'est ce qui arrive dans les gros niveaux. Il y a souvent des fake out pour piéger les gens. On pourrait avoir un fake out. Là, c'était un fake out 1 heure. On pourrait avoir un fake out daily sans problème, puisque c'est un niveau weekly. Donc on pourrait avoir 1, 2, 3, 4, 5 clôtures daily sans problème. Tout le monde s'excite et en fait, aller chercher les niveaux que je vous ai montrés tout à l'heure, hein, les 26 000, les 29 000 $, et rechuter fortement. Et en fait, en weekly, on s'apercevra que c'était juste une mèche et que c'était un simple fake out. Et là, on aurait notre plus grosse correction qu'on attend dans les jours ou semaines à venir. Donc prudence. Mais si on s'en tient seulement à ce graphique, eh bien, si on a une clôture daily, c'est normalement un deuxième niveau d'achat si vous êtes rentré une première fois ici. Là, c'est votre deuxième niveau d'achat. Et ceux qui ont fait du DCA, théoriquement, vous devez terminer votre DCA. Alors, si vous avez commencé le DCA il y a longtemps, comme moi, une fois qu'on casse les 25 000 $, théoriquement, vous devez terminer votre DCA. S'il est terminé, bien entendu, vous pouvez continuer un peu, c'est pas terminé. Mais voilà, c'était les niveaux de DCA. On accumule ici et on peut continuer à accumuler un peu jusqu'à ce qu'on casse les 2 premières lignes. Et ensuite, on attend que ça monte, que ça monte, que ça monte. Et tout va bien. Normalement, vous avez largement de quoi faire avec vos DCA. Un DCA qui devrait se situer aux alentours des 19 000 $, 20 000 $ si vous avez fait à peu près comme moi. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup. On se retrouve lundi, on verra tout ça s'il y a du mouvement, si ça a changé quelque chose, s'il y a des confirmations, des machins. On verra également d'autres indicateurs weekly parce que lundi, c'est l'analyse weekly. Et à partir de mardi, on s'intéressera aux altcoins. J'ai déjà été en voir quelques-uns que vous m'avez donnés. Donc j'en ai déjà plus ou moins présélectionné 2-3 pour la semaine prochaine. Mais il y a encore de la place vu que je vais en faire 2 par jour. Donc n'hésitez pas à me donner vos altcoins en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.